Le livre de Jude, c'est le livre qui est placé tout de suite avant le livre Apocalypse. Et c'est le livre qui est petit dans la Bible. C'est un livre qui est très court. C'est seulement un chapitre, 25 versets, extrêmement court. Et c'est un livre qui est écrit par le frère du Seigneur, c'est l'apôtre Jude. Mais lorsque Jude écrit le livre, ça, il n'est pas identifié du tout comme le frère de Christ, mais il est identifié plutôt comme le serviteur de Jésus-Christ. Lorsque Jude a essayé de mettre plus accent sur la relation que il a ensemble avec Jésus-Christ en tant que serviteur par rapport à la relation que il a ensemble avec Jésus-Christ en tant que frère. Jude pas voulu écrit sous thème livre. Jude là c'est l'apostasie. Mais Jude pas écrit sur l'apostasie. Jude t'a écrit sur le salut commun que nous gagnons dans Jésus-Christ. Cependant Jude dit nous dans le verset 3, pendant que t'a écrit sur le salut, mais il était senti comme obligé pour que il capable d'écrire sur un autre thème, et thème ça c'est apostasie. Et pour qui ça Jude écrit pour que il était capable d'inviter nous, inviter l'église, inviter le peuple de Dieu à combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. Et dans le verset 4, Jude a expliqué raison. Jude a dit que c'est parce que parmi le peuple de Dieu, il y a une infiltration qui fait. Il y a une infiltration côté des mondes qui ont enseigné de fausses doctrines, qui ont changé la grâce de Dieu en dérèglement. Mais pour Jude, capable d'expliquer l'apostasie, Jude prend 3 exemples dans l'Ancien Testament. Il commençait avec l'exemple d'Israël dans le désert pour lui montrer comment il y a une infiltration qui était faite parmi les enfants d'Israël et qui était porté à murmurer constamment devant bon Dieu, à pas faire bon Dieu confiance, à entrer dans l'apostasie. Ça, c'est un premier exemple que Jude baille. Jude baille un deuxième exemple lorsqu'il a parlé des anges qui étaient abandonnés corps, qui étaient abandonnés sphère côté bon Dieu était placé. Et que vous êtes venu forniquer avec les filles des hommes. Et c'est ainsi que Jude est qualifié avec ça, un acte d'apostasie. Et Jude a un dernier exemple dans 2 villes, Sodome et Gomorre, des villes qui étaient livrées à des vices contre nature. Et Jude qualifié ça qui a passé dans Sodome à Gomorre, une forme d'apostasie tout. Parce que apostasie veut dire qui ça? Apostasie veut dire un rejet des enseignements de Jésus-Christ, un rejet des enseignements des apôtres, un rejet de bon Dieu catégoriquement. Donc apostasie, comme nous t'ai expliqué, est d'abord doctrinal, dans le sens que vous rejetez les enseignements de Jésus-Christ, ou rejetez bon Dieu avec ça que l'a enseigné, et apostasie, nous t'ai tout l'immoral, dans le sens que vous connaissez ça pour faire, vous connaissez ça qui est bien, mais vous décidez pas faire ça qui est bien, vous décidez faire sauver. Et c'est exactement style de vie ça que Sodome t'a adopté et qui t'a mené dans une décadence morale et t'a subi le jugement de Dieu. Parce que Jude montre nous pour apostasie, son seul bagage qui est réservé, c'est le jugement de Dieu, c'est la perdition. Mais Jude explique nous tout que automatiquement ou gain apostasie doctrinale ou gain apostasie morale ou pral gagner décadence ou pral gagner anarchie. Et c'est ça que Jude explique nous dans les versets 8 à 10. Côté Jude a expliqué nous, mais anarchie, ça, lui provoque rébellion et lui provoque toutes sortes de mauvais discours. Mais lorsque Jude pral entrer dans le verset 11, Jude pral bailler 3 portraits d'apostasie. Il pral parler de Corée, il pral parler de Caïn, il pral parler de Balaam. Et finalement, Jude, dans le verset 12, Jude prend 5 exemples de la nature pour capable expliquer comment apostasie, comment apostat représente une déception pour le peuple de Dieu et pour la société d'une façon générale. Dans le verset 14, Jude prend une prophétie qui était baillée dans le livre d'Enoch et qui c'est un livre apocryphe. Jude a tout simplement fait un point pour capable expliquer comment jugement bon Dieu réservé pour les apostats. Et dans le verset 16, Jude pral parler sur quelques caractéristiques qui gagnent la caille apostat, comme étant des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise et qui ont à la bouche des paroles hautaines et qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Et c'est là que nous sommes arrivés. Maintenant, lorsque Jude finit présenter toute bagaille ça sur apostasie, Jude pral dit pour nous, le peuple de Dieu, qui responsabilité nous, qui comportement nous supposons gagner, qui attitude que nous supposons gagner face à apostasie et face à apostat. Et c'est ça que Jude pral expliquer nous entre les versets 17 et 25.
nous prier, bon Dieu, pour que bon Dieu capable d'éclairer nous dans le message parole. Seigneur, encore une fois, nous approcher devant. Nous disons merci pour parole ça que nous avons dans le livre de Jude. Seigneur, ce n'est pas par hasard que parole ça est écrit, parce que nous dit nous, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, afin que l'homme soit accompli et apte à toute bonne œuvre. Seigneur, nous prions que matin, nous capables des hommes et des femmes accomplis à cause de paroles qui pourra le prêcher avec simplicité, à cause de paroles qui pourra le prêcher en bas dicter Saint-Esprit, bon Dieu. Nous disons merci. Permettre que nous capables de tirer toute leçon que nous devons tirer, permettre que nous capables de tirer tout enseignement que nous besoin tirer, en sorte que nous capables de grandir dans nous-mêmes, dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Lorsque Jude entrait dans le verset 17, nous allons voir que dans le verset 17, Jude pral adresser le kounia au peuple de Dieu, mais Jude pral bailler l'église, Jude pral bailler le peuple de Dieu un nom spécial. Jude dans le verset 17 il dit mais pour vous, c'est comme si Ndadou l'a parlé avec une autre catégorie de monde kounia, mais pour vous bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Jude relève le peuple de Dieu bien-aimé. Et bien-aimé ça, mot ça que Jude employé, c'est un nom spécial. C'est pas tout le monde qui a un privilège pour que relève un bien-aimé de Dieu. C'est un nom qui est tellement spécial ou pas jamais dans la Bible que bon Dieu relève un ange bien-aimé. Non, son nom qui est propre pour un ange. Pas une créature sous terre que bon Dieu après les bien-aimés, mais bon Dieu relève l'église bien-aimé. Et c'est même non ça que le débat est petit garçon. Et c'est ça nous voyons dans Éphésiens 1er verset 6. Lorsque Jésus a parlé, Éphésiens 1er, le verset 6. Il dit la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est non ça que bon Dieu est petit garçon. Et dans Matthieu 3, le verset 17, lorsque Jésus-Christ a baptisé nous con histoire. Et puis ciel là ouvert, et puis il y a une colombe qui descend, et puis nous entendons voix ça. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Même non ça qui spécial que bon Dieu bail petit garçon, c'est non ça que bon Dieu bail moi avec. C'est pour bon Dieu capable de montrer comment nous-mêmes nous spécial dans Dieu, comment nous important dans Dieu. Comment nous précieux pour lui-même. Et c'est ça que fait quelque part dans la Bible, là, dit comme ça que je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie parce que je t'aime. Et ce type de relation d'amour, ça, que bon Dieu gagne avec nous, il a demandé nous pour nous gagner avec elle. Et c'est ça, Jude a dit, mais pour vous, bien-aimés, parce que Jude a parlé à une catégorie de monde qui est spéciale. Il n'a pas parlé de apostat. Il n'a pas parlé de monde qui rejetait le nom de Jésus-Christ. Il n'a pas parlé de monde qui est entré dans décadence morale. Il a parlé avec le peuple de Dieu que nous sommes. Il a parlé avec des bien-aimés. Mais qui ça Jude a dit bien-aimé ça yo? Dans le verset 17, Jude dit mais pour vous bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous des choses. Jude a dit nous souvenez-vous des choses annoncées par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Jude a utilisé même ça que Luc a utilisé dans Acte 2 verset 42, les enseignements des apôtres. Dans Acte 2 42 nous voyons ça. La Bible dit nous il persévérait dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire les premiers chrétiens, les bien-aimés de Dieu. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et c'est même bagaille ça, Jude a dit non. Mais pour vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Une bagaille que nous besoin connaître, c'est que lorsque le livre Jude l'a écrit, pratiquement tout l'Ancien Testament était fini. Et pratiquement tout livre était en circulation. C'est ça que fait Jude t'a écrit avec des mondes qui connaissent déjà la parole bon Dieu. Et c'est ça que l'a dit, souvenez-vous de ces choses. Mais n'a pas d'accord avec moi que m'pas kamando pour son Jean bagaille que vous pas connaître. M'pas kamando pour son Jean monde que vous pas jamais rencontrer. Si Jude a demandé l'église, si Jude a demandé les bien-aimés pour se souvenir de bagaille ça yo, c'est que Jude prend pour acquis c'est des bagailles que nous connaissons.
Jude prend pour acquis, c'est des bagages qui établis déjà. C'est que les chrétiens, le peuple de Dieu, ils ont supposé qu'on ait les enseignements des apôtres. Et c'est ça, mon Dieu voulait. C'est ça, mon Dieu voulait pour la vie, pas pour la vie, pas. Et c'est ça, Paul dit Timothée dans 1 Timothée 4, le verset 13. Lorsque la parole à Timothée, il dit Timothée, jusqu'à ce que je vienne. 1 Timothée 4, verset 13. Nous sommes capables de remplacer ça, oublier que c'est Paul qui parle à Timothée. Fait comme si c'est Jésus-Christ qui parle avant matin. Parce que nous connaissons Jésus-Christ, il est venu, il est mort, il est monté dans le ciel, il vient pour le retourner. Eh bien, jusqu'à ce que je vienne. Jusqu'à ce que je vienne. Étude parole, bon Dieu, ce n'est pas un bagage que vous faites pendant une saison. Ce n'est pas un bagage que vous faites dans un séminaire de théologie. Après 4 ans, après 3 ans, vous finissez d'étudier, vous graduez, vous avez un diplôme, vous fini. Non. Étude parole, bon Dieu, c'est un bagage qui fait de façon systématique dans la vie, pas ou dans la vie, pas. Nous supposons faire jusqu'à ce que je vienne. Et c'est ça, Paul a dit Timothée, jusqu'à ce que je vienne. Et c'est même ça, bon Dieu a dit non. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à qui ça? À la lecture. À la lecture. Et c'est ça que fait au niveau de Calvary Chapelle, nous insister au Calvary, côté monde pas gain droit dans Calvary Chapelle pour le pas qu'on lit. Nous pas d'accord que un monde qui a Calvary Chapelle pour le pas qu'on lit. Et c'est ça que nous gain des classes d'alphabétisation pour monde capable qu'on lit parce que jusqu'à ce que Christ retourne, il a besoin d'appliquer à la lecture. Applique-toi à la lecture, applique-toi à l'exhortation, applique-toi à l'enseignement. Pour qui ça? Parce que volonté bon Dieu, c'est que la terre soit remplie de sa connaissance, de la connaissance de sa gloire. C'est ça que bon Dieu voulait. Et métaphore que bon Dieu utilisait là, les puissants, parce que regardez l'enmer remplit tout espace que le prend. Ou pas besoin un coquille en dans l'enmer qui pas rempli avec de l'eau l'enmer. Et c'est ça bon Dieu voulait dans la vie, pas dans la vie pas. Tout recoin dans la vie, nous, besoin rempli avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, le besoin dans la vie, nous, de façon systématique. Mais lorsque nous avons parlé de la parole de Dieu, nous avons parlé de qui ça? Nous avons parlé de ça que Luc a dit dans Acte 2, verset 42, à savoir les enseignements des apôtres. Et c'est ça que Jude a dit dans le verset 17, souvenez-vous de ces choses annoncées par les apôtres du Seigneur. Mais question que nous avons besoin de poser matin, c'est l'enseignement des apôtres consistait en qui ça? La Bible a dit pour persévérer dans l'enseignement des apôtres. La Bible a dit pour songer les enseignements des apôtres. La parler de qui ça? L'enseignement des apôtres est capable de regrouper en 2 thèmes. Ou capable de regrouper les écrits des apôtres qui constituent les 4 évangiles. Ou capable de regrouper dans les épîtres qui sont des enseignements, qui sont les fondamentaux du christianisme. Au niveau des 4 évangiles, il a présenté la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Il a présenté nous, d'abord, Jésus-Christ est né d'une vierge. Jésus-Christ est sans péché. Jésus-Christ est opéré des miracles par la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ est un meilleur enseignant qui n'a jamais existé. La Bible dit nous, Jésus enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est enseveli. Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ monté dans le ciel et Jésus-Christ a retourné. Voilà pour la personne et l'œuvre de Jésus-Christ telle que présentée par les apôtres. Bagay ça yo bon Dieu voulait que nous besoin maîtriser yo. Bagay ça yo besoin en main nous besoin étudier bagay ça yo, nous besoin connaître yo, nous besoin faire seul corps avec yo parce que c'est ça, c'est première partie de l'enseignement des apôtres. Deuxième partie enseignement des apôtres, c'est sur les fondements du christianisme. Au niveau du fondement du christianisme, prochain slide. Au niveau du fondement christianisme, c'est là où voient les fondamentaux du christianisme. Volonté bon Dieu pour moi avec c'est que nous supposons maîtriser bagay ça yo. Nous supposons connaître, nous supposons mémoriser. Et c'est ça que fait Jude a parlé, nous l'a dit nous, souvenez-vous de ces choses. Souvenez-vous de ces choses annoncées par les apôtres du Seigneur. Et c'est même bagay ça que Luc a dit nous, Acte 2, 42, côté l'a dit nous, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Enseignement sur qui ça? Enseignement sur la liberté du chrétien, tel que l'exprimé dans Galates, pour montrer nous que nous pas sous la loi encore.
mais nous sous la grâce. Enseignement sur la seigneurie de Jésus-Christ, qui présentait Jésus-Christ comme bon Dieu. Enseignement sur la légitimité de l'Église par rapport à Israël. Dans Hébreu, enseignement sur la vie chrétienne, comment premier chrétien était qu'on vive, comment voyage missionnaire Paul était fait dans l'Acte des Apôtres, la sanctification ou la séparation de l'Église, comment bon Dieu relève l'Église en dehors de ce monde, en sorte que l'Église pas le monde. Et c'est ça que l'explique dans Corinthiens. L'Église universelle de Jésus-Christ qui regroupait les saints à travers le monde entier, comment leadership fait dans l'Église, comment il établit monde dans position dans l'Église. Timothée avec Titus, qui comportement moi m'avais supposé gagner en tant que chrétien, Philippiens et Philémon, sincérité qui besoin dans les rapports entre frères, entre sœurs, Jacques, souffrance que nous sommes capables de vivre dans le monde ça pour Christ, Pierre et notre futur. Apocalypse et Thessaloniciens. Voilà, mais ça que bon Dieu a demandé nous pour nous souvenir de ces choses. Et ces bagailles ça bon Dieu voulait qui pour en dedans nous, parce que ces bagailles ça qui fait sortir les enseignements des apôtres. Et c'est dans ça premier disciple qu'on persévérer. Et c'est ça que Jude a dit nous dans le verset 17. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous de ces choses. Encore une fois, Jude pas capable de demander pour son Jean bagaille que vous pas connaître. C'est que Jude prend pour acquis bagaille ça nous supposer qu'on est en tant que le peuple de Dieu. Mais dans le verset 18, Jude pral dit nous, il vous disait, dans les derniers jours, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise. Et Jude, là encore, là, pour reprendre comment monde a méprisé la parole de Dieu. Mais puisque Jude a traité de apostasie, type de moquerie que Jude a parlé, c'est une moquerie qui est faite en connaissance de cause. Ce n'est pas même moquerie qui est faite par soldats. Lorsque soldats t'a méprisé Jésus, t'a dit et si vous c'est roi, fais-moi descendre sous quoi. Ce n'est pas type de moquerie ça que Jude a parlé, parce que soldats pas qu'on a rien de Jésus-Christ. Soldats pas qu'on histoire Israël. Soldats pas qu'on est la grâce de Dieu. Mais Jude a parlé de type de moquerie que monde tant que souverain sacrificateur tant que Anne, tant que Caïphe, tant que membre Sanhédrin qui connaît la loi, qui connaît la parole de Dieu, qui connaît promesse bon Dieu et qui décidait faire de eux-mêmes des moqueries en connaissance de cause. Et Jude qualifie ça d'apostasie. Mais Jude dit que type de moquerie ça parmi nous. Et c'est ça que Jude expliquait dans le verset 4, lorsque Jude a dit, il s'est glissé parmi nous subtilement, là. Et des fois, moi, je regardé dans la vie, moi, toute une série de blagues que y a tout le temps, il y a des blagues, on monde mourir, il arrive dans le ciel, là, l'ouest Saint-Pierre. Des fois, je retrouve ma blague, ça et tout. Même pas réaliser que derrière toute blague, ça y a toute une théologie. Je pas réaliser qu'il y a toute une série de bagages que je ne pas quoi, même dit parce que tout simplement, moi, tout le monde a dit, me dit tout, alors que c'est des blagues, c'est des moqueries que vous voyez. Et Jude mettez-nous en garde par rapport à bagaille ça. Et même Jean le dit, il s'est glissé parmi vous, mais qui leur glissement ça a fait, qui leur infiltration ça a fait, la Bible dit c'est pendant qu'on a dormi en tant qu'église, pendant qu'on a dormi, infiltration ça a fait. Et c'est ça l'expliqué dans Matthieu 13, verset 25. Dans Matthieu 13, verset 25, la Bible dit, mais pendant que les gens dormaient, pendant que l'église dormait, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et non seulement ennemi, ça a infiltré nous, mais Jude pral dit dans le verset 19, qui ça ennemi, ça a fait en plus. Dans le verset 19, il dit que ce sont ceux qui provoquent des divisions. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Je dis à grand pile monde qui a gardé l'église, qui dit que moi-même, moi, pas venir dans bagaille comme ça. Parce que l'église, pas camper sur un, moi, c'est l'église qui divisée. Moi, c'est l'église, qui a un paquet de dénominations, chaque a gourmet une avec l'autre, sous question de doctrine, si on pas gourmet pour fidèle, c'est inimitié, c'est rivalité dans l'église. Je ne pas venir dans bagaille ça. Qui côté bagaille ça sorti? Je dis nous qui côté le sorti. Je dis nous ça, c'est des hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. C'est eux-mêmes qui font. Ce sont eux qui provoquent
des divisions dans l'Église. Mais Romains chapitre 16, verset 17 à 18, pral dit nous qui attitude que nous besoin gagner face à moun sa yo, qui a provoqué des divisions. Jude, l'apôtre Paul dit nous, je vous exhorte frères à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Paul pral dit nous qui attitude que nous besoin gagner. Il pral dit nous éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous des apostats. Parce que pas de remède pour apostasie. Pas de remède pour apostat. Apostats sont faits. Apostats là parmi nous. Pas de rien nous capable de faire pour ça. Son seul bagage qui est réservé pour apostats, c'est la perdition. C'est la ruine. À cause de ça, l'apôtre Paul dit nous, éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Yon apostat c'est qui est? Yon apostat capable n'importe monde. Yon apostat capable yon monde qui cultivé. Yon apostat capable son monde qui a une bonne éducation. Yon apostat pas nécessairement un monde qui méchant. Yon apostat pas nécessairement un monde qui fait mal, mais yon apostat son monde qui renie le nom de Jésus-Christ. Et c'est un monde qui prend les enseignements de Jésus-Christ qui change. Et c'est ça la Bible dit nous lorsque Jude a parlé nous dans le verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement. C'est Job apostat, changer la grâce de Dieu en dérèglement. Mais Jude pral ba nous caractéristiques apostat. Jude pral dit nous que gon test. Il est vrai que apostat est capable son monde de bon commerce, mais Jude pral dit nous que gon bagay apostat pas gagné. Jude pral reléo toujours dans le verset 19, Jude pral dit ce sont des hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Ils n'ont pas l'esprit bon Dieu. Et Jésus a dit dans Jean 6 verset 63 lorsque il a dit que la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Au apostat pas gain l'esprit bon Dieu la kaeli. Il pas gain l'esprit bon Dieu. Et la Bible a dit quelque part dans Jean 3 verset 5 et verset 6, l'a dit que celui qui est né de la chair, ceux qui est né de la chair est chair. En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Dans le texte, ça n'a pas comprendre. Apostat, il est né, même genre avec nous, il est né dans la chair. Mais la différence, c'est qu'il n'est pas né de l'esprit. Contrairement à bien-aimé que Jude a parlé. Non seulement qui est né dans la chair, mais en plus tout, qui est né de l'esprit. Mais par rapport à monde, ça, Jude a dit, ce sont des hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Or, Paul a dit dans Romains 8, le verset 9, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais question que nous besoin poser tête nous, lorsque la Bible a dit homme sensuel, de qui ça l'a parlé? De qui ça l'a parlé lorsque l'a dit homme sensuel? En pile monde des fois le ouais sensuel, il voulait penser à sexuel. Non, lorsque la Bible a parlé de homme sensuel, elle a parlé des hommes irrégénérés. Des mondes qui pas connaissent la nouvelle naissance, des mondes qui pas baptisés du Saint-Esprit de Dieu. Et c'est ainsi que la Bible présentait trois types d'hommes. Trois types d'hommes qui existaient à travers la Bible, particulièrement dans Romains, on voit que la Bible présentait trois types d'hommes. Premier type là, c'est l'homme naturel. Dans Romains 7, verset 1 à 6, il présente nos portraits homme spirituel. L'homme spirituel, c'est standard de vie que bon Dieu attend parmi ses bien-aimés. C'est standard que bon Dieu élevé pour moi et ma vie. Nous pas supposés vivre plus bas que standard ça. L'homme spirituel. Et qui caractéristique l'homme spirituel là? L'homme spirituel là, d'abord, il est né de nouveau. Donc, il connaît la nouvelle naissance. Il est baptisé du Saint-Esprit. Et deuxièmement, la Bible dit nous que l'homme spirituel, c'est un monde qui quitte Christ, vive la ville dans lui-même. Même Jean-Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Mais standard que bon Dieu attend pour moi avec. Mais cependant, pile fois, nous pas vivre selon standard ça, nous tomber en bas et nous tomber dans la catégorie l'homme charnel. L'homme charnel là, ça qui fait l'idée de nouveau. Parce que quand l'homme a accepté Jésus-Christ, qui le monde né de nouveau? Ou né de nouveau lorsque ou croit que
ou sont pécheurs, ou croyez que vous pas capable de sauver tout, ou croyez que vous perdu sans bon Dieu, et vous croyez dans le remède que bon Dieu ba là, à savoir Jésus-Christ. Et le ça, ou né de nouveau automatiquement, ou baptisé du Saint-Esprit de Dieu. Mais cependant, l'homme charnel, il pas vivre une vie de victoire, il vivre une vie tombée levée. C'est un monde qui a confessé même péché constamment. Il tombe semaine ça, il dit bon Dieu pardon, pas faire ça encore semaine prochaine, même bagaille. C'est un homme charnel. C'est pas standard ça que bon Dieu établit pour moi avec vous. Mais en pile fois nous complaire nous dans standard ça. Mais la Bible parle d'une dernière catégorie d'hommes, c'est l'homme naturel. L'homme naturel ne connaît pas la nouvelle naissance. Lui-même, il n'est pas né de Dieu. Il n'a pas un Saint-Esprit, bon Dieu, qui habite dans la ville. Par conséquent, moun sa n'a pas appartenu à Christ. Parce que c'est ça la Bible dit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Moun sa n'a pas pour bon Dieu. C'est l'homme naturel. La Bible présente moun sa comme des brutes, comme des ignorants, et Jude présente comme des apostats. Jude présente comme des hommes sensuels, n'ayant pas l'Esprit. Donc chaque temps Jude a parlé de apostat, Jude a parlé de l'homme naturel, mais il n'a pas parlé de n'importe quel homme naturel, parce que moi avant nous étions des hommes naturels avant que nous rencontrions Christ. Nous tous étions des hommes naturels, parce que nous étions séparés de Christ, nous étions séparés de Dieu. Mais lorsque nous tendons des messages, parole bon Dieu, lorsque nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, le ça a une transformation faite dans la vie, nous quittons le stade homme naturel là, nous venons chrétiens. Mais il y a des gens qui reçoivent le message là. Il y a des gens qui étudient la parole là. Même dans des séminaires de théologie. Nous avons plusieurs exemples sur ça déjà. Il y a des gens qui connaissent la parole là. Mais cependant, ils ont choisi pour rejeter la parole là. Ils ont choisi pour prendre la parole ça, pour tourner en dérision. Et Jude qualifie les gens d'apostats. Et c'est les gens que les des hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Mais Jude pral dit nous qui attitude que nous besoin gagner face à moun sa. C'est ça le pral dit dans le verset 20. Dans le verset 20, Jude pral exhorter nous. Jude pral dit mais pour vous bien-aimés, pour moi avec qui pas des hommes naturels, pour moi avec nous supposer qui c'est des hommes spirituels, des femmes spirituelles, non charnelles, c'est but prier nous ça. Mais Jude pral dit mais qui attitude que nous besoin gagner dans le verset 20. Jude pral dit pour vous bien-aimés, Jude pral bay les bien-aimés de Dieu, 4 tactiques que vous supposez employer face à l'apostasie. 4 recommandations que Jude pral bay. Première recommandation, Jude pral dit, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Moun qui connaît grammaire français bien, ou pourrait que mot et verbe édifier, c'est dans édifier que édifice sorti. En parlant de édifice, mon blague, moi j'aime sur édifice. Par contre, si je me là, et parce que je me sens qu'il faut me mettre typiquement parce que moi, il y a des gens qui slow là jusqu'à présent. Alors, c'est blague, un monsieur qui est malade, monsieur Alcaï docteur, et puis monsieur dit docteur, donc, depuis 3 jours, édifice moi fait mal. Tu as dit, monsieur, je ne comprends pas, depuis 3 jours, édifice moi fait mal. Ça veut dire édifice moi fait mal. Docteur, je ne comprends pas, docteur a dit, monsieur, mais puisque le docteur a beaucoup j'entends des bagailles ça, le docteur a besoin qu'on ait. Comment on va le diagnostiquer, monsieur? Docteur a dit, monsieur, eh bien, montrez-moi édifice ou non? Monsieur dit, docteur. Docteur a dit, je ne pas comprendre. Monsieur dit, docteur, oui, au nom du Père, édifice. Édifice, c'est qui a fait le mal. Eh bien, mot, verbe édifier, c'est la donne édifice sorti. Lorsque vous avez édifice, vous avez une construction. Et pour une construction faite, il y a des activités qui sont supposées faites. Mais activités, ça, vous pouvez le faire de façon ordonnée, de façon organisée, et donc ça suppose un plan. Dans l'édifice que bon Dieu a demandé nous pour nous bâtir, parce que la Bible présente nous sommes l'édifice de Dieu, nous sommes des pierres vivantes dans la maison de Dieu. L'église constitue le temple de Dieu, et chacun d'entre nous, nous sommes des pierres vivantes, et Jésus, la Bible présente comme la pierre angulaire de l'église. Mais qui ça bon Dieu pour demander nous pour nous construire? Bon Dieu pour demander pour que nous soyons capables de construire des convictions chrétiennes. Il a demandé nous pour nous construire des convictions chrétiennes, en sorte que moi avec nous sommes capables des hommes et des femmes de conviction.
lorsque nous disons nous croyons, nous connaissons pour qui ça nous croyons. En sorte que un monde pas capable de dire pour qui ça croit dans Jésus-Christ et puis pour dire que c'est parce que j'étais malade, bon Dieu guérit, c'est ça que fait me croire. Ça n'a pas de sens. Ou t'es capable pour un médicament, on guérit tout. Mais là, on va mettre foi dans un médicament, on va adorer un médicament, on va chanter louange par un médicament. Ça n'a pas de sens. Que deux gens nous demandent, mais dis-moi pour qui sont croient dans Jésus-Christ. Mon nan dit comme ça que moi crois c'est parce que j'ai un problème, je prie bon Dieu résout le problème moi. Ça n'a pas fait sens. Et c'est ça que les gens qui adorent les idoles. Il y a des gens qui disent que j'ai une statue maman Marie, j'ai un bagage, j'ai prié statue en bas moi. Effectivement statue en capable baoul vraiment. Parce que la Bible présente les bagages ça yo, la Bible dit que yon idole pas rien. Il pas représente rien du tout. Mais par le fait que vous faites de ça en religion, vous êtes capable de jouer des mauvais esprits qui utilisent les bagages ça pour qu'imbo dans la servitude. Mais la Bible présente nous que nous-mêmes nous supposons construire conviction chrétienne nous supposons qu'on est pour qui ça nous croit dans bon Dieu. Parce que la Bible dit nous au commencement était la parole, il utilisait le mot logos. Donc logos veut dire logique. Au commencement était la logique, et la logique était avec Dieu, et la logique était Dieu. En sorte que foi, moi, avoir logique, ça nous croit dans le cœur, nous, besoin de faire sens dans la tête, nous. Ça nous croit dans le cœur, nous, besoin de faire sens dans la tête, nous. Nous besoin de développer des convictions chrétiennes, nous besoin de développer caractère chrétien, nous besoin de développer engagement chrétien. Nous besoin d'édifier nous sous la parole. Et lorsque Satan est venu tenter Jésus, après que Jésus était jeûné, Satan tentait Jésus. À qui ça Jésus chassait Satan? Il chassait avec la parole, car il est écrit. À chaque fois Jésus a parlé à Satan, il dit car il est écrit. Et Jésus a cité Deutéronome 6 et Deutéronome 8, parce que Jésus était bâti sous parole là, parce que lui-même lisait la parole de Dieu. Et c'est ça que l'apôtre Pierre a dit nous dans 1 Pierre 3, le verset 15. 1 Pierre 3, 15, Pierre a dit nous que mais sanctifiez-vous dans vos cœurs le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre. La Bible veut que moi, m'avons, nous devons être toujours prêts pour nous défendre. Défendre qui ça? Défendre l'espérance, nous. Défendre qui ça? Défendre foi, nous. Pour tout le monde qui m'a donné nous raison qui fait nous quoi. Parce que c'est tout à fait normal que monde m'a bam pour qui soit quoi, dim pour qui soit quoi, pour qui raison quoi. La Bible dit nous supposons toujours prêts pour nous capables de faire ça. Mot que vous utilisez toujours prêt, c'est même lui même en grec qui dit apologia. C'est dans même mot ça apologétique sorti. Donc moi avant nous besoin étudier bagaille ça, nous besoin connaître et c'est ça que fait Jude a dit nous souvenez-vous de ces choses. Parce que Jude connaît que la vie moi avant doit bâtir sur les enseignements des apôtres, nous supposons maîtriser bagaille ça parce que nous devons être toujours prêts pour nous capables avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et donc, question m'a pose au matin, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt pour répondre à un monde qui m'a donné raison qu'il faut quoi? Est-ce qu'on est prêt pour faire une défense? Est-ce qu'on est prêt pour bailler une apologétique de la raison qu'il faut quoi? Eh bien, la Bible dit au matin, ou supposé prêt. Parce que si vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas de chance devant l'apostat. Parce que l'apostat est prêt ou même. L'apostat est préparé. Apostat connaît la Bible. Lorsque vous approchez pour dire Jésus-Christ pas Dieu, il y a un verset biblique pour vous-même. Et un verset biblique, et il y a toujours venu avec, c'est lorsque vous parlez dans Proverbe chapitre 2, il y a dit comme ça que, ou pas ouais, la Bible dit comme ça que, et j'étais la première des œuvres de l'Éternel, j'étais là, la parler de la sagesse, il dit j'étais là lorsque l'Éternel disposait les fondements de la terre, et au dos c'est Jésus-Christ. Mais si vous ne comprenez pas, vous pensez que c'est Jésus-Christ, pour qui ça? Vous prenez un texte, vous retirez le contexte, et puis vous faites tout dans prétexte. Mais si vous-même vous pas parlé, ça qui passe. Il y a boire. Et c'est ça que fait Paul a demandé nous que nous besoin édifier nous. Jude a dit nous que nous besoin bâtir nous sur les fondements des apôtres. Et Pierre a demandé nous que nous besoin prêts. Première tactique, édifiez-vous vous-même dans votre très sainte foi. Deuxième tactique que Jude a baillé dans le verset 20, Jude a dit, et priant par le Saint-Esprit. Non seulement on a passé temps dans la parole, mais on a passé temps dans la prière. Mais si vous regardez, vous voyez que bon Dieu établit l'ordre normal des choses. La parole d'abord, la prière ensuite.
Si nous regardons dans l'histoire de l'Église, et même dans l'histoire d'Israël, nous voyons que tout réveil sérieux qui fait et dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire d'Israël, il commençait avec la parole. Il n'a pas jamais commencé avec la prière. Parce que nous sommes capables de prier sans me contre ça m'a dit. Parce que la Bible dit que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Parce que je suis capable de prier sur des bagailles que je ne connais pas. Je suis capable de demander bon Dieu des bagailles qui ne sont pas supposés demander. Je suis capable de demander bon Dieu des bagailles qui ne sont pas dans la volonté. Et là, ça prière maintenant, tout une abomination. Il y a des gens qui ont prié dans le mariage, qui ont dit, puisque le mariage a un problème, qui ont demandé bon Dieu pour le tuer Mario, pour le tuer madame. Prier ça, son abomination, c'est parce qu'on pas contre la parole. Et ça fait toute bagaille besoin de commencer avec la parole de Dieu. Et c'est le modèle ça que Jude ban nous. Lorsque nous finissons édifier nous de notre très sainte foi, je demande nous pour nous prier par le Saint-Esprit de Dieu. Pour qui ça? Parce que la prière sont âmes qui puissants. Paul a expliqué nous clairement. Paul a dit nous rôle la prière jouer dans la ville. Pour qui ça? Parce que nous vivons, nous avons un combat spirituel. Parce que combat spirituel, nous avons besoin des armes spirituelles. Et c'est ça que l'a expliqué dans 2 Corinthiens 10, le verset 4. Lorsque Paul a dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Pour qui ça? Parce que combat spirituel, mais ces armes, nos armes sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et lorsque Paul a parlé de forteresses, Paul a parlé de idéologie, Paul a parlé de pensée, Paul a parlé de toute forme de connaissance. Et le bras dit, nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous annonçons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Paul fait une combinaison entre la parole et la prière dans le texte pour capable montrer nous les armes que l'utiliser pour combattre. Pour qui ça? Parce que vie que bon Dieu relève moi avoir pour nous vivre, c'est une vie spirituelle. Et dimension dans l'univers que nous vivons, nous ne pas vivre dans un univers uniquement matériel, même Jean Apostat, vous fait nous comprendre. Tout bagaille spirituel, il y a matériel tout la donne. Mais mon Dieu voulait nous comprendre que pour un combat spirituel, nous avons besoin des armes spirituelles. Par contre, si nous réalisons que la Bible que nous avons dans nous, texte ça, yo inspiré à des hommes spirituels. Et moun sa yo écrit sous la dictée du Saint-Esprit. Et Saint-Esprit lui-même, il est son personnage spirituel. Et Bible ça, li préservé à travers les âges. Sous étudier l'histoire de l'Église, ou par le Bible ça qu'on a en li préservé à travers le temps de façon surnaturelle. De façon surnaturelle. Et Bible ça a parlé nous de qui est, l'a parlé nous de personnage Jésus-Christ. Et Jésus-Christ son personnage surnaturel. Naissance Jésus surnaturel. Vie Jésus vive surnaturel. L'amour Jésus, le Jésus mourit, il y a plusieurs phénomènes surnaturels qui produisent. Tremblement de terre, soleil, la vigne tout noir, des phénomènes surnaturels. Jésus monté dans le ciel, son phénomène surnaturel. Et l'église inaugurée, son phénomène surnaturel. Et ennemis que moi m'avoir combattre là, ils sont ennemis qui surnaturels. Et parce que nous environnés de surnaturel, mais Paul m'a dit nous que nous avons besoin de changer les outils. Nous avons besoin de meilleurs outils. Et c'est ça que Paul a dit plus tard, je vais verset ça là, Paul a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Parce que le combat est tout à fait surnaturel et l'apostasie, son phénomène surnaturel. Les âmes que nous avons besoin pour lutter contre l'apostasie, ils ont besoin des âmes surnaturelles. Mais Jude a continué pour lui dire, lorsque nous finissons gagner, lorsque nous finissons édifier nous de notre très sainte foi, lorsque nous avons prié par le Saint-Esprit, le verset 21, Jude Bralba nous en troisième tactique, côté Jude Bral dit qu'on y a là, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, son troisième tactique. Et ça est extrêmement important. Pour qui ça? Parce que Jude consacrait tout début dans le chapitre. Jude consacrait 16 versets pour le capable montrer comment apostasie son mauvais bagaille. Pour le capable montrer que apostat son seul bagaille qui est réservé pour lui, c'est la ruine, c'est la perdition. Lorsque Jude finit montrer nous toute bagaille ça, Jude obligé de parler nous de l'amour. Pour qui ça? Parce que nous sommes capables de railler apostat.
Or, nous supposons railler apostasie, mais remet apostat. Judas, c'est un apostat. Mais lorsque on lit dans les évangiles, on voit que Jésus était toujours aimé Judas. Jésus-Christ pas de jamais une attitude qui pas de bien compassion envers Judas. On voit attitude Jésus par rapport à monsieur pharisien, c'était des apostats, mais Jésus était toujours aimé. Et c'est même bagaille ça que Jude a demandé pour nous-mêmes. Pour qui ça? Parce que même lorsque tu as un grand théologien, même lorsque tu as un meilleur apologète qui chrétien, apologétique chrétien qui existait sous terre, mais la Bible demande nous pour nous gagner l'amour. Et c'est ça, elle dit dans 1 Corinthiens 13. Parce qu'elle dit nous, si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes absolument rien. Et Jude a continué toujours dans le verset 21, le pral dernier tactique là. Lorsque le pral dit, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. A dit Jude a recommandé nous pour que nous ayons une vie d'espérance, pour que nous vivions dans l'attente de qui ça? Dans l'attente de la miséricorde de Dieu. Parce que nous sommes en période apostasie, nous sommes en moment apostasie. Apostasie était là depuis sous temps Jude t'a vivre. Et aujourd'hui, elle est encore plus grave. Et c'est ça que fait le livre Jude l'a placé justement tout de suite avant livre Apocalypse. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3, nous allons comprendre la vérité qui gagne au niveau de l'apostasie. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. L'a dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Il faut que l'apostasie arrive d'abord. Et c'est ça que Paul a expliqué. Donc. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. La Bible présente nous apostasie comme un prélude, comme un premier bagage qui vient pour venir. Et pendant la venue, c'est ainsi que Antéchrist la faufile l'école. Mais avant que toute bagaille ça soit matérialisé, avant que Antéchrist la assoie autorité, moi-même avec on a bien enlevé. Et c'est miséricorde ça que bon Dieu fait nous. Et c'est espérance ça que Jude a essayé de rappeler par nous-mêmes. Même Jean-Paul a dit dans 2 Corinthiens 4, verset 8 à 10, lorsque Paul a parlé, il dit 2 Corinthiens 4, 8, 10, lorsque il a dit nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés. Et c'est même espérance ça que Jude a rappelé moi-même avec que nous supposons gagner. Maintenant, lorsque Jude finit par nous 4 tactiques, tactiques à savoir édifier nous sous la parole, prier par le Saint-Esprit, maintenir l'amour et tendre miséricorde bon Dieu qui a fait nous grâce que nous ne pouvons pas participer dans la colère à venir. Maintenant, Jude pral dit nous qui responsabilité que nous gagnons vis-à-vis de l'apostat. Qui ça que nous supposons faire? Et Jude pral utiliser le verset 22. Dans le verset 22, Jude pral dit nous, il dit nous, reprenez les uns ceux qui contestent. Reprenez les uns ceux qui contestent. Il y a un point que je voudrais signaler pour nous-mêmes, c'est que pas de avenir pour apostat. Pas de avenir du tout. Son seul avenir qui est réservé pour apostat, si un avenir, c'est la perdition. Pour qui ça? Parce que ils ont damné, ils ont condamné. Et Saint-Esprit, bon Dieu, abandonné. Mais Jude voulait faire une différence entre les gens qui sont des apostats et des gens qui tout simplement ont des doutes. Il y a des gens normalement qui ont des doutes. Et doutes, ça aussi des doutes sincères. Doutes, ça aussi des doutes honnêtes. Les gens ont des doutes qui empêchent d'approcher de bon Dieu. Ils tout simplement des doutes qui empêchent de croire bon Dieu. Ils tout simplement des doutes par rapport à ça le tendez. Et Jude demande nous pour nous reprendre moun sa yo k'ap contester. Pour moun qui t'a suivi étude ça ensemble avec nous, souvent m't'a parlé nous 2 ans même ça et qui t'a abandonné la foi à cause de l'expérience que il a fait lorsque il est allé dans le musée Rwanda, lorsque il a regardé 250 000 cadavres et le ça il tout simplement effondré. Il tout simplement effondré et puis il questionner foi, il questionner bon Dieu et lorsque me parle avec lui, il dit laisse-moi rejeter Jésus-Christ parce que si un bon Dieu d'amour qui existait, qui côté le taillé lorsque vous avez massacré tout millions de monde ça yo. C'est ça que il dit. Mais récemment m'a parlé avec elle, m'a dit finalement qui ça sorti parce que nous étions en communication constamment, m'a dit m'a essayé encourager pour que le capable reprendre position dans la foi. Donc on ça le dit. Et c'est là ça me réaliser que Zambim n'a pas un apostat.
mais tout simplement son monde qui a des doutes, qui a des doutes honnêtes, qui a des doutes sincères, et je demande nous pour nous reprendre le monde. Et qui ça lui dit? Il dit, laisse-le comme ça passer. Si bon Dieu veut tout bon, si bon Dieu aime tout bon, bon Dieu a fait me retourner la caille. C'est que lorsque il dit ça, je me sens que qui ton porte ouverte. Et dans ce semaine, pendant que ma une situation que je gérer, et puis m'écrit dans la semaine, ça me dit, je prier pour moi. Par contre, vous comprenez, un monde qui dit publiquement, il a abandonné Christ, et vous m'avez demandé pour le prier pour moi. Je tout simplement, je voulais qui réponse que le d'avoir le moi. Et là, ça lui écrit bac pour lui dire, les secondes ça qui passe, madame, moi, son femme de prière, m'a plagué là, n'amène. C'est que qui ton porte ouverte, il n'est pas abandonné net, il n'est pas un apostat. Et moi-même, j'ai personnellement, lorsque j'ai accepté le Seigneur en 1993, et quelques années plus tard, je m'ai servi dans l'église, je m'ai servi dans différentes positions, et j'ai commencé comme assistant moniteur à l'école du dimanche, comme moniteur à l'école du dimanche, et par la suite, j'ai été surintendant à l'école du dimanche. Et là, ça, c'était l'église de Dieu. Et dans l'église de Dieu, l'école du dimanche, c'est un ministère qui est plus solide qui existait. Et tout moniteur de l'école du dimanche est supposé réunir chaque samedi soir pour être capable de préparer l'étude, il va le faire dans dimanche matin. Bon, voilà que moi-même, moi, c'est surintendant dans l'école du dimanche, même j'ai des doutes. Je ne sais pas dans bon Dieu encore. Or, chaque samedi, il faut me réunir avec eux pour étudier la parole. Je pense des bagages que je ne sais pas encore parce que j'ai des doutes. Je ne pense pas qui ça me lit, qui gagne cerveau. Je ne pense pas qui ça me ouais, même j'ai des doutes, je ne viens pas dans bon Dieu encore. Et je me sens que ça n'a pas durer parce que chaque samedi, il faut me camper devant mon yo. Je me sens que je camper devant mon yo pour me dire des bagages que je ne sais pas là-dedans encore. Et là, ça m'a approché, pasteur, me dit, pasteur, comment ça passe? Bah, quoi dans Jésus-Christ encore? Je saisi. Parce que lorsqu'on leader, qu'on s'est placé dans une responsabilité, comme ça, qui dit, il va quoi dans Jésus encore? Et là, ça lui dit, mais c'est qui problème? Non? Je dis, pasteur, j'ai un doute. Bah, quoi? Pourquoi ça le fait? Je dis que pasteur ça va faire qu'on y a, va retirer toute responsabilité ça en même. Quand ça le répond moi? Je dis mais si c'est pas moi que t'es jamais qualifié pour le ministère, donc c'est pas moi pour disqualifier vous. On met à genoux pour nous prier ensemble. Et c'est ainsi que li à genoux, moi-même moi à genoux tout et li passer mail dans coum. M'pas jamais dire doute moi yo, m'pas jamais dire qui ça que dans doute ça yo. Et lorsque le passer mail dans coum la prière, c'est comme ta douce son batterie que vous connectez dans un chargeur. Tout doute, moi, vous l'a cité tout et la bonne réponse. La bonne réponse, la parler, la parler à bon Dieu, la prière, la demander bon Dieu pour bon Dieu restaurer. La demander bon Dieu pour bon Dieu recalibrer la vie, pour bon Dieu réorienter, pour bon Dieu bonne réponse m'a chercher. Et toute réponse m'a chercher, il dit tout pendant ma genou. Et c'est ainsi que m'a crié de l'eau a coulé dans les yeux parce que m'a seulement réalisé comme un bon Dieu fidèle parce que m'a pas jamais dit le doute yo. Mais c'est comme plonger dans une source. Mais pour qui ça? Et c'est ça Jude demande nous pour nous faire parce que tout le monde pas nécessairement des apostats. Mais Jude demande nous pour nous gagner compassion et pour nous reprendre le monde ça yo. C'est ça que le demande nous lorsque il dit nous dans le verset 22, reprenez les uns ceux qui contestent. Parce qu'il y a des gens qui tout simplement ont des doutes honnêtes. Et moi, nous ne pas qualifier d'apostat. Nous ne pas rejeter les gens, nous supposons à le côté. Mais cependant, Jude pourrait parler nous d'une deuxième catégorie, un deuxième groupe. Dans le verset 23, Jude pourrait dire, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Mais pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Et parole ça que Jude a dit dans le verset 23, parole ça sévère, c'est pas même parole là dans le verset 22. Dans le verset 22, Jude a dit l'autre yo alway avec compassion. Dans le verset 23, Jude a dit l'autre moun yo alway tout avec une pitié mêlée de crainte, mais railli jusqu'à rad sou yo. Et c'est comme si Jude a considéré apostasie comme une maladie contagieuse. C'est comme si Jude, lorsque Jude a écrit texte ça, Jude a pensé à lèpre, une maladie qui existait dans le temps ça, qui n'a pas de remède pour lui-même. Et là ça, ou pas prendre radion lépreux pour mettre sous. Et en fait, là ça, ou pas prendre même contact ensemble avec un lépreux.
Et Jude a dit raïrad ça yo jusqu'à la tunique souillée par la chair. Qui ça Jude a dit nous là? Jude a dit nous qu'il y a une deuxième catégorie de monde où met approcher yo, mais approcher yo avec prudence. C'est comme si prend yo avec pincette. Prend yo avec prudence et c'est même ça Somme 1er a dit nous. Dans Somme 1er verset 1er, lorsque l'a dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mot clé dans ce texte, c'est qui ne s'arrête pas et qui ne s'assied pas. Que de monde, moi, avant, nous pas supposé demeurer beaucoup de eux. Nous pas supposé passer temps avec eux. Si nous prenons reprendre eux, à le reprendre eux, mais avec prudence. Avec prudence. En sorte que pour ne pas entraîner nous dans les bagailles. Parce que des fois, la curiosité, même j'ai dit en français, la curiosité tue le chat. Pendant que vous parlez à mon vous venez curieux, et puis vous entrez dans les bagailles, vous ne rendez pas compte. Et puis vous avez tombé dans toute bagaille, sous qui prétexte, parce que vous allez ramener au monde. Ou allez ramener, et puis c'est lui ramener dans le campal. Je demande nous, par rapport à type de monde qui est infecté par le virus de l'apostasie, je demande nous prudence. Et c'est même esprit ça qui a parlé dans le proverbe. Lorsque dans le proverbe, auteur proverbe, il a dit nous faites très attention à méchants, faites très attention à insensés, faites très attention à femmes prostituées, faites très attention à la femme adultère, parce que finalement, vous êtes capable de prendre un piège là sans pas rendre compte. Et c'est ça qu'il dit dans le proverbe 22, 24, 25, lorsqu'il dit ne fréquente pas l'homme colère et ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers. Pour qui ça? Parce que moi, avant, nous pas imperméables. Nous pas imperméables, nous sujets à influence tout. Et c'est ça que fait Jude demande nous prudence. Et Paul dit nous, si vous pensez au camper, un bon est tombé dans des. C'est ça Paul a dit nous là. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber, parce que pas de monde qui fort. Pas de monde qui fort dans l'assemblée là. Commencez sur moi-même. Son seul monde qui fort c'est Jésus-Christ. Et c'est ça que fait la Bible dit nous, la chair est faible. Mais l'esprit est bien disposé. Et bien nous avons besoin de compter sur grâce de mon Dieu. Et Jacques a dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Chaque monde est capable de broncher. Et c'est ça que fait Jude a dit nous, lorsque nous n'avons pas approché type de apostat, prudence. Prudence pour ne pas aventurer nous. Surtout lorsque vous ne pas contre qui sont campés ou même. Surtout lorsque vous sont monde qui pas édifier sous foi. Surtout lorsque vous sont monde qui pas prier par le Saint-Esprit. Donc, surtout lorsqu'on monde qui pas contre manipuler les armes spirituelles, eh bien, je dis prudence. Et c'est ça que Jude demande nous pour nous faire lorsque il dit nous, monde sa yo haïssant jusqu'à leur tunique souillée par la chair, considérés comme des lépreux, n'a pas approché avec une pitié mêlée de crainte, mais beaucoup de prudence. Et lorsque Jude finit continuer, Jude va entrer dans le verset 24. Et dans le verset 24, Jude va conclure le livre. Il va conclure avec ça, en doxologie. Jude va conclure avec le futur. Pendant que Jude finit parler nous de qui est apostat, qui ça apostasie, des exemples d'apostat, des portraits d'apostat. Lorsque Jude finit par nous, qui réponse que nous supposons bailler à l'apostasie, qui comportement que nous supposons gagner face à apostat. Et finalement, Jude pral conclut avec le futur. Jude pral dit nous mais qui ça réservé pour nous-mêmes. Et comment Jude pral dit? Il dit à celui qui peut vous préserver de toute chute. À celui qui peut vous préserver de toute chute. Il dit et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Jude le fait nous connaître que bon Dieu est capable de préserver. Bon Dieu est capable de kembe de tout faux pas dans l'apostasie. Et c'est ça que fait tout au long de l'étude, ça m'a répété que un chrétien pas capable un apostat. Un chrétien né de nouveau, il n'est pas capable de sombrer dans l'apostasie. Peut-être ou même, ou tu es capable de voir dans l'église, ou passer mon sauvé alors qu'il n'est pas sauvé, parce que la Bible dit finalement, Christ seul connaît ceux qui lui appartiennent. Mais Jude a rassuré nous pour dire nous que à celui qui peut vous préserver. À celui qui peut vous préserver. Et mot préserver, ça que Jude a utilisé dans la conclusion, ça. C'est même mot ça que tu as utilisé dans l'introduction. Dans l'introduction, lorsque Jude a dit à qui est-ce que lettre ça adressé, Jude dit que lettre ça adressé à ceux qui sont appelés, à ceux qui sont aimés de Dieu, à ceux qui sont gardés pour Jésus-Christ.
à ceux qui sont gardés, et c'est même mot ça que j'ai utilisé dans la conclusion, à ceux qui sont gardés, à ceux qui sont préservés. C'est comme si Jude a dit, à celui qui peut vous garder, à celui qui peut vous préserver de toute chute. C'est que risque là, risque apostasie là, il est omniprésent, il est toujours parmi nous, danger à là, mais cependant, Jude voulait rappeler nous que, moi et ma veuve, nous sommes gardés. Et c'est même ça que l'y exprimé dans Psaume 121, le verset 4. Dans Psaume 121, verset 4, il va expliquer type de garde dont nous sommes l'objet de la part de Dieu. Comment bon Dieu préserver nous. Voici le sommeil ni le dort, celui qui préserve Israël. L'Éternel est celui qui te préserve. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te préservera de tout mal. Il préservera ton âme. L'Éternel préservera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Jude voulait conclure avec ça. Jude voulait faire connaître que ou garder. Jude voulait faire connaître que monde cap veut les yeux sur ouan, il pas contre dormir, il pas contre kabicha. Donc just relax. Jude dit ça pour faire déjà. Les jours où besoin édifier ou sous très sainte foi. Les jours où besoin prier par le Saint-Esprit. Les jours où besoin mettre nous dans l'amour et les jours où besoin tendre la miséricorde de Dieu. Lorsqu'on fait ça, just relax parce que bon Dieu a une capacité pour le garder. Pas de doute dans ce sens ça. Et c'est ça que Jude a dit à celui qui peut vous préserver. Mais Jude pas fini seulement pour le dire à celui qui peut vous préserver. Jude pour le raconter nous plus belle vérité que moi m'avoir capable d'entendre. Jude pral dit non seulement bon Dieu a une capacité pour le garder nous, toujours dans le verset 24, Jude pral dit à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. À celui qui peut vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Jude a rappelé nous que moi m'avoir nous pourrons paraître devant la présence de Dieu et bon Dieu a une capacité pour le faire ça. Et c'est ça que la Bible est la parousie. La parousie qui c'est là moi m'avoir pour le rencontrer avec Jésus-Christ dans les airs tel que l'y exprimé dans 1 Thessaloniciens 4 verset 15 à 18. Lorsque Jésus-Christ va le retourner, la Bible présente Jésus pour le retourner sur les nuées avec une grande gloire, comme la gloire qui suivait Israël dans le désert, le Shekinah. C'est comme ça lorsque Jésus-Christ va le retourner. Paul a rappelé nos bagages ça lorsqu'il dit nous voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur, c'est que nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Seulement imaginez bagaille ça. Imaginez que il y a des millions de monde, il y a des milliards de monde qui te croient dans Jésus-Christ qui mourit. Et il y a des monde lorsque on mourit, monde ça a même trace pas exister encore. Seulement imaginez un monde qui mourit ou fait incinération pour lui ou brûler et puis qu'on leur prend poudre la crété et pour la gueule là de l'eau. Ou seulement imaginez toutes particules ça quel que soit côté quel que soit vent qui poussé toutes particules ça va le rassembler ensemble. C'est plus gros miracle qui va le faire. C'est un plus gros miracle lorsque tout le monde ça des millions des milliards de monde pour le ressusciter. Et c'est par ça que Paul a prié bon Dieu que bon Dieu est capable d'ouvrir les yeux nous. Parce que c'est des bagages extraordinaires. Lorsque Paul a dit que je connais un homme en Christ qui fut élevé au 7e ciel, si c'est dans son corps ou hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Mais il dit que cet homme a vu des choses ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. C'est des bagages qui ne pas jamais monter dans le cœur de l'homme. Mais que bon Dieu a préparé pour moi ma verre. Et il continue pour le dire, mais ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous transformés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais Jude n'a pas ajouté ton bagaille lui-même. Jude a dit nous, lorsque nous allons rencontrer Jésus-Christ dans les airs, lorsque bagaille ça va le faire, Jude dit nous à celui qui peut nous faire paraître dans sa présence. Et Jude dit comment nous allons paraître? Jude dit nous allons paraître sans tache. Sans tache. Irréprochable. Sans tache.
Ou imaginez, moi-même avec qui pral paraître en l'air sans tâche, comme si nous pas fait rien du tout. Comme si pas de rien qui t'est passé dans la vie nous, comme si pas de jamais gagné work fait, comme si pas de jamais gagné péché fait, nous pral paraître devant sans tâche. Et ça c'est le plus gros miracle qui pral faire dans la vie. C'est le plus gros bénédiction bon Dieu pral ba ou. Parce qu'on n'est pas capable de paraître devant mon Dieu avec reproche. Mais je dis que à celui qui peut vous faire paraître en sa présence sans tâche. Vous imaginez, il y a des gens, c'est des tueurs à gages qui repentis, qui acceptent Jésus-Christ. Ils vont paraître en l'air sans tâche. Vous imaginez, il y a des homosexuels qui repentis, qui vont paraître en l'air sans tâche. Vous imaginez, il y a des Ougans qui repentis, et qui pourra paraître en l'air sans tache, sans ride, ni souillure. Ou pourra joindre des meurtriers qui pourra paraître en l'air sans tache. C'est plus gros miracle, c'est ça que bon Dieu. C'est plus gros bagage qui est capable de faire dans la vie, moi avec pour que nous ayons privilège ça, pour nous paraître devant bon Dieu sans tache. Et parce que bon Dieu a fait ça pour moi, même si bon Dieu n'a pas nous rien encore, nous t'as supposé reconnaissant. Et c'est ça que fait Judas dit, non seulement n'a pas sans tâche, mais dans l'allégresse. Parce que c'est seul lui qui a fait bagaille ça. Imaginez qu'il y a des gens qui chita là, qui pas même qu'à la prière, à cause d'un péché que vous avez fait, année passée, semaine passée, plusieurs années, à chaque fois vous mettez à genoux, Satan met péché à devant pour l'accuser. Pour le faire sentir qu'on pas digne, pour le faire sentir bon Dieu pas même temps d'eau même à cause de soyer ou pas songer son fait parce que c'est Job Satan. Bon Dieu présentait Satan comme l'accusateur de nos frères. Job lui s'est accusé nous matin midi soir. Matin midi soir la paraître devant mon Dieu pour accuser, c'est business ça le fait plus bien. Mais on va le paraître devant mon Dieu sans tâche. Et ça qui est belle c'est que la Bible dit nous bon Dieu connaît que des fois, qu'on finit pardonner nous, mais nous-mêmes, nous avons des difficultés pour nous pardonner tête. Non. Si je me demande combien de monde ça qu'on arrive, je pense que tout le monde qui est honnête t'a levé, mais bon Dieu finit pardonner, mais le souvenir est là. Et le soir, comme ça, bon Dieu dit, si votre cœur vous accuse, sachez que Dieu est plus grand que votre cœur et il connaît toutes choses. C'est ça, il dit nous dans 1 Jean. Si votre cœur vous accuse, sachez que Dieu est plus grand que votre cœur. Et il connaît toutes choses. Parce qu'il fait plan pour moi, ma veille. Il fait plan pour que nous soyons capables de paraître devant de façon irréprochable et sans tâche. Et c'est là ça nous pourrons connaître le vrai bonheur. Et c'est là ça nous pourrons connaître l'allégresse. Et c'est ça qui fait qu'il y a deux bagailles, même si bon Dieu n'a pas fait pour vous, à cause de ça captant nous. Paul dit nous, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Parce que devant ça captant nous là, tout ça, bon Dieu, capable de sous ça, c'est déguillé. Et c'est ça que Paul prend courage pour le dire. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. À cause de ça captant nous. Si c'est dans la vie ça seulement, on va obtenir un petit bagage dans bon Dieu, par rapport à ça captant nous, paraître devant Christ sans tâche, et bon malheureux. Si vous ratez jour ça, ou malheureux. Par contre, qui soit raté dans la vie ça. Par contre, est-ce que vous avez ton job, interview? Par contre, si vous avez ton contrat? Par contre, si vous avez raté vocation, peu importe. Mais si vous ratez jour ça, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas laisser arriver. Et c'est ça que matin, vous avez une opportunité ça. Et c'est ça la Bible dit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que vous avez une chance matin, indépendamment de tout ce qu'on fait. Ou qu'on chance, gain provision dans le sang de Jésus pour capable laver ou de tout péché. Et leur soit capable de paraître dans la présence sans tâche, irréprochable. Mais Jude a continué tout pour je dis quel type de royaume que nous allons hériter, quel type de promesse que nous gagnons dans mon Dieu dans le verset 25. Jude pral dit Dieu seul, à Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force, puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Jude Kounia, lorsque le fin dit nous ça captant nous, l'a invité nous contempler la gloire de Dieu. L'a invité nous contempler sa majesté, contempler sa magnificence, sa force,
sa puissance. Pendant combien de temps? Éternellement. Jude, lorsque l'a comparé puissance qui existait, lorsque nous avons regardé les empires qui existaient à travers le monde, il n'y a pas là aujourd'hui, côté l'Égypte. L'Égypte, c'était le premier empire, première puissance qui existait. Aujourd'hui, il n'y a pas même qu'à retracer, sinon quelques pyramides qui étaient, sinon quelques reliques de pharaons qui exposées dans quelques musées. On va regarder côté l'Égypte, on va regarder côté Ninive. Ninive pas là encore. Et Ninive, si me dit mon là Ninive ton puissance, personne là pas de souvenir que Ninive ton puissance. Côté Babylone, Babylone c'est ton puissance mondiale. Babylone pas là encore. Côté babylonien, après Babylone on joue Perse. Perse c'est ton empire mondial. La Perse pas là encore. Et si me demande moun là qui est-ce qui était empereur perse ou pas connaît. Parce que bagaille c'est aussi des bagailles passagers que oui. C'est des bagailles éphémères. Après Perse, ou Rome, tout le monde là connaît la gloire de Rome, la gloire de la ville qui s'est bâtie, gloire ville ça, côté tout chemin mené la Kaeli, côté Rome, Rome pas là encore. Après Rome, ou la Grèce, qui c'est un gros empire. Et plus près de nous, tu as l'Angleterre ou tu as l'Espagne, côté empire ça yo, gloire empire ça yo, seulement historien est capable de dire. Mais le commun des mortels pas connaît bagaille ça yo. C'est des bagailles qui passagers que oui, c'est des bagailles qui éphémères. Et peut-être si vous avez des reliques, si vous avez peut-être des objets qui sont exposés dans des musées, pour si moun bral ouais, si moun yo content pour regarder des bagailles ça dans des musées, pas parce que vous comprenez non, parce que vous avez brique, je dis vous pas pral coup grammaire, ou pas pral coup algèbre. Donc vous content pour regarder dans musée, regarder gloire. Qui gloire? Mais Jude a parlé nous gloire qui est réservée pour nous-mêmes. Non. Jude a parlé nous de nature, gloire ça. Jude dit nous son bagaille qui commençait depuis Kounia, mais qui a duré dans tous les siècles. Dans tous les siècles. Qui sans fin, qui éternellement. Et c'est ça que bon Dieu voulait mettre devant nous matin. Tout royaume, ça, tout empire, ça a passé parce que vous êtes bâti sur la force. Mais empire, Jésus-Christ n'a pas bâti sur la force, il est bâti sur l'amour. Or, la Bible dit nous l'amour ne périt jamais. Parce que l'amour n'a jamais péri, empire ça l'a duré éternellement. Mais est-ce qu'on a là? Est-ce qu'on a là pour vivre bagaille ça yo? Qui côté ou à pied? Je pense que vous avez besoin qu'on qui côté ou à pied matin. Parce que lorsque Paul a dit au son de la trompette à la voix d'un archange, Jésus reprend bagaille ça, Jésus dit, personne par contre qui le sait fait. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure, mais au son de la trompette à la voix d'un archange, ça capable de faire à soir, ça capable de faire demain matin, ça capable de faire dans la fin de semaine. L'heure ça fait, est-ce que vous n'avez pas mis monde qui pourra le présenter devant Jésus-Christ sans tâche? Ou bien est-ce que pour pécher qui pas devant mon Dieu, qui pas pardonné, qui pas lavé dans le sang de l'agneau, la quimbo sous terre pour participer dans la grande tribulation. À vous même de décider matin. Que bon Dieu bénisse. Seigneur, nous disons merci pour grâce, merci pour l'opportunité que vous avez nous dans le livre de Jude. Seigneur, pour nous être capables d'étudier le livre ça. Et pour nous être capables de connaître toute provision que vous faites pour nous-mêmes. Parce que vous dites nous dans la parole, Seigneur, vous préparons place pour nous. Et Seigneur, vous dit place ça, c'est bagaille que Dieu monde pour que j'en moi. Seigneur, nous pas voulons rater bagaille ça, Seigneur, de grâce. Nous pas voulons rater pour quoi que ce soit. Nous pas voulons rater, Seigneur, pour quel que soit plaisir là. Nous pas voulons rater pour quelle que soit richesse là. Nous pas voulons rater pour quelle que soit amitié. Nous pas voulons rater, Seigneur, pour quelle que soit réponse. Nous pas une réalité, Seigneur, que nous sommes capables de vivre dans le monde éphémère ça, dans le monde passager ça, Seigneur, pour nous accepter rater ça captain nous, Seigneur. T'en prie, papa. Fais-nous cadeau grâce. Bas-nous Saint-Esprit, au Seigneur, qui est capable de convaincre nous en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et que nous sommes capables de laver robe, nous, Seigneur, dans le sang de l'agneau, en sorte que nous sommes capables de présenter devant à Sion, Seigneur, nous sommes capables de présenter devant sans ride, sans tache, sans souillure, irréprochable, parce que c'est seul ou même qui a fait, ou même le seul vrai Dieu. En Jésus-Christ, nous prions. Amen.